Bonjour à tous et merci de nous retrouver en direct du Silmo 2011. Donc, nous allons aujourd'hui parler de l'optique dans l'humanitaire. Nous avons avec nous 5 acteurs de l'optique engagés. Ils œuvrent pour aider les plus démunis à mieux voir. Donc, avec nous, Olivier Padieu, administrateur de la Fondation Groupe Optique 2000, le docteur Fatim Lim, ophtalmologiste, Annie Rodriguez, directrice de la communication Essilor France, Christian Roméas, président de la Fondation Chris Group, et Jean-Paul Rouzen, président et fondateur de l'association Vision Solidarité Développement. Jean-Paul Rouzen, vous êtes engagé dans l'humanitaire depuis plusieurs années. Quelles sont les valeurs qui vous animent ? Les valeurs qui nous animent sont basées sur notre savoir-faire, nos compétences, notre rôle dans la société qui est d'apporter la vision à des personnes qui ont plus de difficultés que nous pour voir. Et donc, partant de ces connaissances, de cette activité de profession de santé, eh bien, nous souhaitons lui donner l'accès à la vision à la majorité des personnes, et donc il n'y ait pas d'exclusion dans l'accès à la vision. Donc, aussi bien en France que dans des pays à l'étranger. D'accord. Du côté des entreprises, je pense que les valeurs sont similaires. Qu'en pensez-vous, Monsieur Roméas ? Pour répondre très clairement, ce qui anime la Fondation Chris Group, c'est avant tout le mot solidarité. Nous avons un slogan, la solidarité commence par un regard. L'idée de solidarité est née en 2002 de mémoire. Lorsque j'étais président de la fondation, lorsque j'étais président de Chris Group, j'ai voulu créer cette fondation pour apporter un autre regard sur le monde, pour donner une autre image de l'optique et pour répondre à l'envie de solidarité de l'ensemble de nos adhérents qui avaient besoin, bien sûr, d'exprimer au monde entier que l'opticien était capable, au-delà de publicité, de tapage publicitaire et autres, l'opticien était capable de faire aussi de bonnes actions. Beaucoup de nos adhérents étaient engagés. Donc on a voulu mettre en avant cette solidarité entre nous et tourner vers le monde que je qualifierais de défavorisé. Dans le monde entier, il y a des gens qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir participer à un Silmo aussi beau que celui-ci et de voir des lunettes dans de telles conditions. Pour eux, la lunette est souvent une condition de vie et on a voulu leur apporter ça. Oui, bien sûr. Donc, en quelques mots, je vais vous poser la question à chacun. Quelles actions vous mettez en place ? Dans quel lieu ? Donc, très rapidement, Monsieur Padieu, on va commencer par vous. Je crois que vous avez quelques slides aussi à nous montrer. Oui, donc l'objectif de la Fondation, c'est d'intervenir durablement dans des pays effectivement qui sont défavorisés. Donc pour Optique 2000, hein. Notamment voilà au niveau de la fondation du groupe Optique 2000, donc le Burkina Faso où nous sommes présents depuis maintenant plus de 25 ans. Donc on est vraiment sur une action dans le temps. La Tunisie où on intervient effectivement avec Essilor sur les enfants des sables, ça fait plus de 17 ans que ça dure. Ok, donc on a un petit problème au niveau des slides, mais ça va arriver. Hein. Voilà, donc l'action au Burkina, donc depuis 25 ans, on a monté un centre optique et on a formé des opticiens. Il y a 3 opticiens qui ont été formés par des missions successives d'opticiens Optique 2000 qui sont allés sur place, qui les ont formés. L'objectif est de pouvoir fournir à ces populations des lunettes à des tarifs acceptables par rapport à leur niveau de vie. Les lunettes sont vendues et participent ensuite, puisqu'on est hébergé au sein de l'hôpital. D'accord, donc ça on reviendra là-dessus aussi après. La Mauritanie où on est présent depuis une dizaine d'années, la Tunisie donc avec Essilor. D'accord, très bien. Monsieur Lim, si vous voulez parler de vos actions au Cambodge. Oui, alors comme vous venez de dire, je dirige une association qui s'appelle Pour les yeux du monde et nous agissons au Cambodge. Pourquoi le Cambodge ? Parce que c'est d'abord mon pays natal et on agit au Cambodge parce que aussi c'est un terrain qu'on connaît. Et au Cambodge, là-bas, nous avons un bateau hôpital, un bateau clinique ophtalmologie qui sillonne le Mékong et on agit au Cambodge, on intervient au Cambodge depuis novembre 2007. En collaboration avec Essilor, je crois. En collaboration avec Essilor, bien sûr. D'accord. Madame Rodriguez, si vous voulez peut-être dire un mot pour Essilor ?
Alors en fait, ce que l'on pourrait dire pour Essilor, c'est que notre objectif et notre baseline et notre credo, en fait, c'est permettre à tous de mieux voir le monde. Alors bien évidemment, comme le disait Olivier, on intervient en Tunisie avec Optique 2000, on intervient dans bien d'autres pays. Mais je trouvais l'opportunité intéressante, puisque le docteur Fatih mettait aussi le mot, de parler de façon plus précise de cette action que nous menons ensemble au Cambodge. D'accord, merci. Monsieur Roméas, quelles sont les actions et les lieux d'intervention du groupe CRIS ? Alors, contrairement à mes camarades ici présents, la Fondation CRIS n'intervient pas directement sur le terrain. Nous avons choisi, de nous dire qu'il y avait des tas de gens parmi nos adhérents ou parmi d'autres qui avaient des associations qui étaient déjà très structurées depuis très longtemps. Et nous avons donc décidé de leur apporter des aides, qui sont des aides financières, des aides matérielles, et de soutenir les opérations de ces associations plutôt que de créer de nouvelles interventions sur le terrain. On a préféré aider à développer ce qui existait. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup. Alors, je vais en citer qu'une parce que c'est un ami, c'est un opticien CRIS de longue date qui a une association qui s'appelle Avisa, qui intervient au Sénégal, qui a monté des écoles, qui a monté des ateliers d'optique, qui fournit du matériel, en fait, qui a vraiment développé l'optique et en parallèle l'ophtalmologie, puisqu'ils soutiennent également un grand nombre d'opérations. Et donc nous aidons ces associations, mais nous en aidons dans le monde entier, en Inde, dans l'Himalaya, en Amérique du Sud, etc. D'accord. Parce que nous avons estimé que faire un choix d'un pays et d'aller nous-mêmes en tant que fondation, c'était peut-être un peu réducteur, un peu compliqué. Donc nous préférons aider par tous les moyens possibles des associations existantes. Le monde entier, ceux qui en ont besoin. Voilà. Très bien. Monsieur Roméas, si vous voulez peut-être un peu parler de vos actions à l'étranger. Monsieur Rosen, pardon. Excusez-moi. Oui, Vision Solidarité Développement, c'est donné comme mission de lutter contre la cécité évitable. La cécité évitable, ce sont des gens qui sont considérés comme aveugles ou malvoyants, mais à qui on peut de façon simple redonner la vision par une paire de lunettes, par une opération de cataracte ou autre. D'accord, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que vous mettez en place précisément ? Donc, ce que nous mettons en place en France, par exemple, c'est du travail au bénéfice de personnes handicapées mentales dans des centres, pour des sans domicile fixe ici sur la région parisienne. Mais nous travaillons aussi en partenariat avec une école d'optométrie à Bombay, dans les bidonvilles de Bombay. Et au Mali, en partenariat avec l'Institut d'ophtalmologie tropicale de Bamako, avec qui nous travaillons sur le terrain dans différentes régions du Mali. D'accord. Donc la misère ne se trouve pas seulement à l'étranger, mais aussi en France, puisque vous aidez les SDF ici. Tout à fait. Ici sur la France, on retrouve des populations qui sont en marge de l'activité. Alors aussi bien, je citais les personnes handicapées mentales, je peux citer les personnes âgées, les sans domicile fixe, probablement des personnes dans les prisons, qui finalement n'ont pas accès aux soins oculaires ou aux lunettes, simplement parce qu'ils sont en marge de l'activité sociale. D'accord. Et donc c'est toujours un peu humiliant de recevoir la charité. Comment ne pas dévaloriser l'être humain et comment valoriser par contre l'équipement optique ? Peut-être Monsieur Lim, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour ne pas humilier, entre guillemets, les personnes que nous aidons, il faut d'abord proposer le meilleur que nous pouvons proposer aux gens. Donc nous, pour les yeux du monde, nous agissons au Cambodge et nous donnons tout ce que nous pouvons faire aux Cambodgiens. Sur notre bateau, on opère les patients avec la même technologie que nous avons en France. Concernant la question optique, nous proposons des verres correcteurs neufs, les montures neuves, avec les techniciens, avec l'aide de Essilor, pour les monter, et en même temps, on forme les Cambodgiens à monter les lunettes, à faire les examens de vue, afin de les rendre autonomes. D'accord. Monsieur Padieu, du côté d'Optique 2000, vous vendez vos paires de lunettes pour un prix symbolique, j'imagine. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là ? Alors les lunettes sont vendues effectivement aux populations locales. Optique 2000 fournit gratuitement bien sûr les montures neuves. Les verres sont obtenus à des tarifs préférentiels par nos fournisseurs. Ensuite, ces équipements sont effectivement revendus aux populations à des tarifs proches de ce qu'ils peuvent acheter. Et les bénéfices sont reversés à l'hôpital de manière à ne pas être dans un assistanat je dirais gratuit, mais ils achètent bien quelque chose et c'est réinvesti au niveau de l'hôpital. D'accord.
Donc c'est très bien de donner aussi des lunettes, mais au fond ces opérations restent des opérations qui sont ponctuelles. Comment, d'après vous, pérenniser ces opérations, ces aides humanitaires? Peut-être Annie Rodriguez, vous avez une idée sur le sujet? Alors, quand on parle de ponctuel, en ce qui concerne justement l'opération pour les yeux du monde, elles ne sont pas du tout ponctuelles, parce que Fatim, il me semble qu'il y a 5 missions, par an. Il y en a une qui part bientôt, il y en a une qui est juste après. Et ce qui est intéressant, et je voudrais le signaler, c'est que maintenant, Essilor, en interne, va permettre aussi à ses employés de s'investir. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais non, il n'y a rien de ponctuel. Et M. Rosen, tout à l'heure, on parlait aussi de France, mais il y a Special Olympics aussi, qui est une action énorme avec de jeunes athlètes handicapés auxquels nous participons. Donc, il n'y a rien de ponctuel, c'est récurrent. Et ce que je voulais dire aussi, qui est important, et c'est ce qu'on a été faire dans la première mission, c'est donner du savoir-faire aux populations. C'est justement essayer de rendre autonome. Alors là, c'est marrant parce que ce sont de jeunes matelots qui sont sur ce bateau, parce que ce bateau sillonne le Mékong. Il est important de le signaler parce qu'en fait, ça permet d'aller dans des endroits où on aurait du mal à les atteindre autrement que par le Mékong. Et donc, on va apprendre à ces jeunes à centrer les vers, à mesurer les vers et à tailler les vers finalement. D'accord. Monsieur Roméas, peut-être un avis sur la question? Ouais, je pense qu'on a tous exprimé à peu près la même chose, à savoir qu'aucun de nous, au travers de sa fondation, ne fait de la charité. C'est pas le but. Nous sommes là pour essayer, au contraire, de construire et d'apporter aux gens qui en ont besoin des aides spécifiques. Et comment vous pouvez peut-être pérenniser les actions? Pour pérenniser, parmi les actions de la Fondation Chris Group, au-delà de l'aspect caritatif, par exemple, nous organisons tous les ans un symposium dans le cadre de la SFO. Eh bien, paradoxalement, à l'issue de ce symposium, qui a toujours un thème technique où les ophtalmos viennent nous rejoindre, j'ai systématiquement, à l'issue de chaque symposium, des ophtalmos de différents pays, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc., qui viennent me voir et qui me disent, voilà, vous faites des choses très techniques. Nous, dans nos pays, on est très loin de ça parce qu'il nous manque telle et telle chose. Et nous établissons des contacts et nous leur apportons notre soutien, notre aide sur des aspects souvent techniques, matériels. Il n'est pas question de faire la charité. On a une opération collecte de lunettes parce qu'on a besoin effectivement de récupérer des lunettes qui, de plus en plus, avec les histoires de seconde paire, on récupère un nombre impressionnant de lunettes neuves pour aider ces gens-là. Mais le but, c'est pas de venir, de leur donner et de repartir. Le but, c'est vraiment de construire quelque chose avec eux et toutes les associations. On sélectionne plein d'associations. On travaille aussi sur le territoire français. C'est de faire du durable. On sélectionne ces gens-là en fonction de leur projet et en fonction justement de l'effet durable. On est là pour construire quelque chose, pour apporter de l'aide. Je ne sais plus qui disait il ne faut pas aux Africains leur apporter de l'eau, il faut leur apprendre à construire des puits. Voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans le domaine de l'optique. Bien sûr. Finalement, de développement durable. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est l'idée. Monsieur Padieu, Monsieur Malim, allez-y. Vous parlez du mot durable. Il ne faut pas oublier que durable, c'est d'abord la vocation. Nous pratiquons un métier parce que nous avons besoin de vivre. Nous avons la chance d'avoir un métier que nous avons choisi par vocation. C'est une passion, et la vocation est durable. Alors, quand on a la vocation de s'occuper de la santé oculaire des gens, il est normal, quelle que soit la couleur, quel que soit le niveau de vie de la personne, on se sent concerné, quel que soit l'endroit. Donc, c'est une démarche humanitaire ou pas, c'est déjà une vocation, c'est durable. Oui, bien sûr. Monsieur Padieu, avec Optique 2000, je crois, Centre Optique au Burkina, vous transmettez aussi votre savoir-faire? Oui, effectivement, les opticiens ont été formés. Il y a 3 Burkinabés, donc on a même créé le diplôme d'opticien lunetier au Burkina, donc c'est assez remarquable. En tous les cas, on en est très content. On transmet des savoirs régulièrement. Nous, on y va. On leur apprend de nouvelles techniques ou de nouveaux montages. On organise régulièrement des missions. Et parallèlement à ça aussi, on a une mission sur le dépistage des enfants qui s'adresse là exclusivement aux enfants et où on va dans les villages et les environnements pour faire des lunettes gratuitement, dans ce cas-là, à des très jeunes enfants. D'accord. Mais au fond, qu'est-ce que gagne vraiment l'entreprise? Par exemple, pour Optique 2000, qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, déjà, ça nous apporte du plaisir, parce qu'on a plaisir à y aller, on a plaisir à avoir une action qui apporte du bien à ces populations. C'est aussi un élément de
pour unir les opticiens. Quand Moussa donc est venu à une assemblée générale nous expliquer voilà l'action, à quoi elle servait et comment ce qui se faisait en magasin commence à se concrétiser sur le terrain. L'ensemble de nos adhérents ont, je crois, été très touchés par rapport à ça. Donc il y a aussi une image, bien sûr, au sein même de l'enseigne. Avant, oui, c'est aussi un aspect de valorisant. Oui, puis on soude les opticiens autour d'une action qui est louable. D'accord. Donc, Madame Rodriguez, vous vouliez aussi nous parler de votre fonctionnement au sein de l'entreprise, qui est d'envoyer bénévolement vos salariés sur le terrain. Alors oui, avant d'aborder, j'aurais voulu rebondir sur ce que disait Olivier. Je pense que ce qui est important de ce que nous faisons, bon, d'abord, c'est qu'on y met tout notre cœur. Chez Silor, chez Optique 2000, chez Chris, chez Monsieur Rosen aussi. Mais je crois qu'on a aussi vraiment l'impression de contribuer à aider les gens forcément à bien voir, donc à mieux vivre. Et je dirais que quand on voit bien, on peut se remettre à travailler. Donc on a aussi vraiment l'impression, enfin c'est pas l'impression, je pense que c'est quasiment sûr, d'aider les villages peut-être à se développer. Enfin c'est un peu ce qu'on a vu en Inde par exemple. Par l'éducation et la culture. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une œuvre énorme en fait. Hein. Alors oui, pour revenir sur ce qui se passe et ce qui est en train de se passer, parce que c'est encore tout récent, on voudrait impliquer un petit peu plus le personnel des Silor, mais sur un mode personnel, on va dire. Hein. Les gens qui se sentent concernés par cette action et qui ont envie de donner un peu d'eux-mêmes à ces actions humanitaires que nous menons de par le monde, eh bien, on va leur permettre justement de donner un peu d'eux-mêmes. Et c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. Et très bientôt, une de mes collaboratrices aura l'immense plaisir de faire ce que j'ai fait avec toi, Fatim, hein, puisqu'elle va partir sur le Mékong pendant 2 semaines. Donc sur le terrain, vous envoyez des OFTA et vous avez plusieurs partenariats avec Alors là, ce ne sont pas des ophtalmologistes. Dans mes équipes, j'ai des opticiens. D'accord. Et ce sont des opticiens qui vont partir pour travailler sur ce bateau et puis pour perpétuer ce que l'on a initié depuis 2 ans. Et ça se passe comment au niveau des ophtalmologistes ? Alors là, je vais laisser Fatim parler. Ah, Monsieur Lim. Ça se passe comment ? Ça se passe très bien, déjà. Alors, je vous ai parlé de la vocation. Alors, l'action humanitaire nous apporte d'abord à nous. C'est une vocation accomplie. Si on existe, c'est parce que nous faisons un métier que les personnes ont besoin. Et les personnes ont besoin, les Cambodgiens aussi, les Africains, partout, en France aussi, on en a tous besoin que nous existions. Le fait de pouvoir aller au Cambodge, agir là-bas, il faut trouver d'abord les bénévoles. Et croyez-moi, on en trouve tous les jours. Parce que nous sommes tous des passionnés par notre métier, améliorer la santé oculaire des gens. Donc, lorsque des ophtalmologistes sont au Cambodge, devant les problèmes des verres correcteurs, ils sont très contents d'avoir des opticiens avec eux. D'accord. Et justement, au niveau du recrutement, vous avez toujours des équipes qui sont prêtes à partir ou c'est plus difficile, Monsieur Padieu, peut-être ? Alors non, on a plutôt des difficultés à trouver, à limiter les équipes puisqu'on a énormément de demandes. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt limiter le nombre de personnes parce qu'on ne peut pas non plus partir trop et trop souvent. D'accord. Monsieur Rosen, peut-être ? On peut prendre l'exemple de Special Olympics qu'on citait tout à l'heure. Special Olympics Opening Eyes, c'est une action qui est menée avec un partenaire privilégié au niveau des verres, un fournisseur au niveau mondial qui est Essilor, et pour les montures sont fournies par Safilo. C'est une action au bénéfice des personnes handicapées mentales, sportives handicapées mentales. Et chaque année en France, 2 fois par an, on a une action assez importante puisque en une journée et demie ou voire 2 jours, on voit 300, 350 personnes et on a donc une équipe qui est constituée d'ophtalmologistes, d'orthoptistes, d'optométristes, d'opticiens et tout le monde travaille ensemble et on n'a pas de difficulté pour trouver des bénévoles. Je confirme ce qui vient d'être dit. Les opticiens, les ophtalmologistes, tout le monde a envie de participer, de contribuer et d'aider. Et comment ça se passe justement au niveau du recrutement ? Comment vous les sélectionnez ? Bien, on constitue petit à petit une banque de données de personnes qui ont envie de participer. Il y a des gens qui nous contactent spontanément après avoir vu notre site internet ou dans les communiqués de presse ou dans les articles qui sont publiés, qui ont vu nos actions et qui sont intéressés et qui nous contactent. Et on a
des personnes qui nous contactent pour nous dire j'aimerais bien participer à quelque chose que vous faites. Et il y a d'autres personnes qui nous disent aussi j'ai une demande, mais je ne suis pas capable de la satisfaire tout seul. Est-ce que vous pouvez m'aider sur le terrain à répondre à cette demande? Donc c'est dans les deux sens, d'une certaine façon. D'accord. Monsieur Roméas, l'humanitaire, c'est aussi un enrichissement personnel, le don de soi. Est-ce que c'est aussi un moyen pour l'opticien de se revaloriser, étant donné des derniers papiers qui ont pu paraître dans la presse? Tout à fait. Je voulais revenir juste sur une question que vous avez posée il y a quelques minutes et à laquelle Monsieur Padieu a parfaitement bien répondu. Pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on gagne? Alors moi, je tenais à dire que l'entreprise, elle gagne rien si on le prend sous l'aspect économique. C'est quelque chose que je tiens absolument à dire parce qu'on nous reproche souvent, oui, mais toutes vos fondations, à la sortie, c'est parce que vous y retrouvez un intérêt quelconque. Oui. Non, les entreprises n'y gagnent absolument rien, ça leur coûte. En ce qui concerne l'entreprise, la fondation d'entreprise Chris Group, ça nous coûte très cher. C'est un choix que nous avons fait. Et je pense qu'il est impératif. J'ai d'autres activités en dehors de la fondation qui font que tous les jours, je suis confronté à l'image de l'opticien français. Les pouvoirs publics, la presse, etc. nous renvoient une image catastrophique. L'opticien français, c'est ce type qui gagne beaucoup d'argent, qui joue au golf et qui se fout complètement de tout le reste. Je trouve ça dramatique. L'immense majorité des opticiens français, quel que soit, et là on ne parle plus ni d'enseigne, ni de chapeau, ni de quoi que ce soit, tous autant qu'on est, opticiens français, on a tous quelque part envie de faire quelque chose pour nos concitoyens, pour les populations démunies, etc. Et tous, on l'a plus ou moins décidé de le faire au travers de nos différentes fondations, d'initiatives personnelles, etc. C'est ça qu'il faut dire haut et fort. C'est que les opticiens sont des gens prêts à participer, à partager. Et moi, c'est la base de la création de la fondation Chris Group, c'est de partager. Partager entre adhérents, partager avec les populations. On ne peut pas imaginer le nombre de gens qui sont prêts à ça. Et on aimerait bien que la presse, entre autres, arrête de nous taper dessus et regarde un peu les côtés fondations un peu partout. Et il y en a de tous les côtés. Tous les groupes ont des fondations et tout le monde se bat dans ce sens-là. C'est pas du tout, et ça je voudrais le dire très très fort, c'est pas du tout à but lucratif, c'est pas de la pub déguisée, rien du tout. C'est de l'engagement par conviction. Et nos adhérents sont convaincus qu'il faut le faire. Ok, très bien. Et donc pour tous les opticiens qui pourraient nous regarder, s'ils ont envie de vous rejoindre, j'aimerais vous demander chacun votre tour comment faire, comment vous contacter et quel est le processus pour s'investir dans l'humanitaire. Monsieur Padieu ? Alors là, par contre, on a déjà une surdemande au niveau de des opticiens du réseau, donc on le réserve effectivement aux opticiens du réseau qui souhaitent s'impliquer et donner de leur temps. Donc malheureusement, on ne peut pas permettre. On le permet à des étudiants, c'est-à-dire que régulièrement, on emmène avec nous des étudiants, mais au niveau des opticiens, on reste sur des opticiens de notre réseau qui postulent tout simplement en faisant savoir qu'ils souhaitent partir. D'accord. Madame Rodriguez, Monsieur Lim, un des deux pour Essilor ? Alors, en ce qui concerne l'interne, c'est moi qui le gérerai. Vous savez, ce ne sont pas des vacances. Ce ne sont pas des vacances. En plus, quand on est sur le bateau, c'est petit, un bateau, hein, même si le tien est très grand, Fatim, mais c'est petit. Il est énorme. Voilà, il est énorme. Il est énorme par le cœur, mais on vit en espace clos pendant une dizaine de jours. Quelquefois, il pleut, quelquefois, il fait mauvais, quelquefois, il y a des problèmes et les machines qui tombent en panne. Voyez, donc, oui, c'est important de le savoir aussi. C'est important de savoir, c'est important de savoir le maîtriser, c'est important d'arriver à le vivre. Donc, tout le monde ne peut pas, en tout cas, moi je pense, participer. Non, ce n'est pas un engagement à la légère. Ce ne sont pas des vacances. Et puis il faut avoir envie de le faire. Alors ça, c'est pour l'interne. Et puis de toutes les façons, comme c'est pour monter des lunettes et pour apprendre à monter des lunettes, il y aura forcément des critères techniques à respecter. Après, pour les ophtalmologistes qui font la queue devant ton association, Fatim, je te laisse répondre. Oui, alors je crois que comme pour beaucoup d'associations, il y a beaucoup de demandes de bénévoles. Il faut nous faire savoir. Si on est candidat, il suffit d'envoyer un email. Vous avez peut-être une adresse de contact ? Oui, vous écrivez à drlim@wanadoo.fr et je transmettrai la candidature aux chefs d'émission, parce que ce sont les chefs d'émission qui choisissent les personnes qui constituent leur équipe. Ce n'est pas moi qui décide. Ok.
Monsieur Roméas, avec Chris, vous ne recrutez pas d'opticiens directement, mais peut-être ils peuvent s'adresser à quelqu'un? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous n'organisons pas d'opération directement. Nous supportons, finançons des associations qui organisent des opérations. Donc, nous allons faire un investissement cette année pour le personnel groupe, c'est-à-dire que nous allons financer des congés spéciaux pour leur permettre de participer à des opérations de ce type-là. Nous prenons en priorité les associations de nos adhérents, bien entendu, mais nous ne limitons pas aux associations de nos adhérents. Donc toute personne qui a envie de faire de l'humanitaire doit essayer de trouver une association, et Dieu sait que c'est pas ce qui manque. Peut-être que ça sera une association qui sera financée par la Fondation Chris Group, comme peut-être qu'elle ne le sera pas. Mais nous, personnellement, nous ne recrutons pas. On a déjà, alors, ma plus grosse problématique en tant que président de la Fondation, j'ai une équipe autour de moi qui fait un boulot fabuleux. Simplement, pour les demandes d'associations qui nous demandent de l'aide, c'est moi au final qui tranche. Et c'est le plus gros et le plus difficile travail que j'ai à faire, d'étudier des dossiers et de savoir ça. Mais bon, on ne recrute pas directement de bénévoles, ou si toutefois on avait besoin de quelques bénévoles, il est bien évident, comme M. Pathieu l'a dit, qu'on va d'abord le réserver à nos adhérents, puisque nous avons en plus, nous, la structure, c'est la fondation d'entreprise Chris Group, sachant que les fondations d'entreprise sont réglementées, c'est très strict et on ne peut absolument pas faire ce qu'on veut, il faut vraiment que ce soit des financements d'entreprise. Ok, Monsieur Rosen, du côté de Vision Solidarité Développement, c'est ouvert à tout le monde. Comment fait-on pour vous rejoindre en France et comment participer à vos opérations en Inde? Alors pour nous rejoindre en France, en Inde, au Mali ou ailleurs, c'est assez facile. Il faut aller sur notre site internet www.visionsolidev.org et là vous trouvez toutes les informations, les adresses de contact. Je voudrais souligner que nous avons aussi une mission un petit peu particulière dans l'éducation. Je prononce à dessein le mot éducation plutôt que le mot formation des jeunes ou des étudiants en optométrie, en optique. C'est que nous les mettons par nos actions en contact avec des populations qui n'ont pas l'habitude de côtoyer. On parlait tout à l'heure de personnes âgées, de personnes handicapées mentales ou de sans domicile fixe. Eh bien, ces étudiants, quand ils ont passé 2 ou 3 jours à faire des examens de vue à une personne handicapée mentale, eh bien, ils n'auront plus de réticence pour prendre en charge ce public dans leur vie professionnelle. Donc, quelque part, évidemment, on donne des lunettes, on donne la possibilité de voir à des gens, mais je veux dire, par ce travail avec les jeunes, on ouvre aussi la possibilité sur un avenir, sur une vie professionnelle de prise en charge de tous les publics. Ça valorise le métier d'opticien et ça enrichit la personne elle-même. Tout à fait, oui. Je rajoute juste quelque chose parce que je vous ai parlé de l'interne, bien évidemment, mais tout l'interne ne pourra pas venir. Il y a aussi beaucoup d'opticiens qui sont certainement intéressés par cette mission. D'autres opticiens que ceux d'Essilor ont déjà participé à cette mission. Et là, encore une fois, sans distinguo de Chris Optique 2000, c'est tous les opticiens de France. Et là, eh bien, la boîte d'entrée, c'est aussi la tienne, Fatim. Pour les opticiens autres que ceux d'Essilor qui voudraient participer à ton opération, c'est aussi toi et le directeur de mission, bien sûr. Voilà, les chefs de mission choisissent la constitution de l'équipe, que vous soyez opticien Chris ou d'autres enseignes ou indépendants. Si vous avez envie de venir avec nous, envoyez-nous un mail. Donc à l'adresse que vous avez donnée tout à l'heure, peut-être que vous pourriez la répéter? Alors, il y a le drlim@wanandu.fr ou plus simplement pour les yeux du monde orange.fr. Ok, très bien. Eh bien, oui, Monsieur Roméas? Il en est de même, et je pense, on va reprendre la parole avec Optique 2000. Enfin, pour ce qui est de la Fondation Chris, il en est de même. Nous avons un site Fondation Chris Group. Nous allons ouvrir très prochainement un blog sur lequel on pourra échanger. Il est évident que les gens qui veulent faire de l'humanitaire peuvent toujours nous contacter. En tant que fondation, on ne prendra pas de bénévoles, puisque je l'ai expliqué, on ne le fait pas. Mais par contre, on sera en mesure de leur indiquer des tas d'adresses de gens. Voilà, on ne fait absolument pas de racisme d'enseigne. Oui. On ne refuse pas de collaborer. On a fait l'année dernière un concours photo pour faire connaître la fondation, pour l'alimenter, etc. Le deuxième prix était un opticien qui n'était pas du tout du groupe. Oui. On ne prend pas, nous, de bénévoles au sein de la fondation, mais on peut leur ouvrir les portes dans d'autres associations.
D'accord, très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir répondu présent pour cette émission et de nous avoir parlé de cette grande cause qui est l'humanitaire. La vue, c'est poser un regard sur le monde, sur autrui et aussi sur la lecture, la culture et la société. Donc, merci pour votre attention. Nous nous retrouvons à 16h30 pour une émission sur les tendances 2012.